Tu veux perdre ta graisse rapidement et avoir des abdos en forme de lingot, mon faster? Passe à l'Omad Vici, donc quelle vie, un seul repas par jour ou tout du moins réduis ta fréquence alimentaire, réduis ton nombre de repas. Pourquoi? Pour perdre du poids, il faut deux choses. Un déficit calorique et que ton insuline soit basse. Maintenant, imagine lorsque tu manges 6 repas par jour, tu perds dans ta poche. Tu fais des pics d'insuline incessants toute la journée. Si ton insuline pourrait te parler, elle te dirait « Laisse-moi tranquille frérot !» À déficit calorique égal, tu perdras beaucoup plus de graisse en nomade, un seul repas par jour, qu'avec une fréquence alimentaire plus haute. Pourquoi? Car il y a le paramètre hormonal qui est à prendre en compte. Lorsque tu ingères des aliments, ton corps préférera toujours d'abord utiliser les calories de ces aliments-là avant de revenir à baseline et de venir taper dans tes graisses comme source d'énergie. Alors imagine maintenant lorsque tu fais qu'un seul repas par jour, ton insuline revient à zéro à peu près 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire. Tu es en cétose où ta source d'énergie principale c'est ta graisse pendant 10 heures dans la journée frérot. Même si tu es allongé sur un canapé, tu carbonises plus de graisse que celui qui mange 6 fois par jour, qui va faire 10 heures de cardio, 10 heures de muscu, tapis de course, mais qui mange toute la journée. Et lorsque ton insuline revient à zéro et basse, dans quelle source d'énergie crois-tu que ton corps va aller taper? Dans tes cheveux, dans tes os, dans ta barbe? Bien sûr que non, mon faster. Détends-toi et prends un tacos. Tu ne vas pas mourir immédiatement d'une hypoglycémie. Ton pancréas va sécréter le glucagon, qui est l'hormone antagoniste de l'insuline, qui est une hormone qu'on appelle hyperglycémiante, qui va venir réajuster ta glycémie et utiliser tes graisses comme source d'énergie, ce qui va booster ton métabolisme de manière incroyable. Et ce phénomène-là s'appelle l'homéostasie. On dit qu'il faut 35 à 40 calories pour casser un jeûne et avoir une réponse insulinique. Et lorsque ton insuline revient à zéro, ton pancréas doit être adapté et prendre l'habitude de sécréter le glucagon. Et c'est pour cela que vous vous sentez mal lorsque vous commencez le jeûne, parce que ce réflexe homéostasique, ce réflexe hormonal est complètement détruit par les fréquences alimentaires hautes. Il faut donc se réajuster et s'adapter au jeûne. Une fois adapté, c'est la meilleure des vies. Tu n'auras plus jamais faim, une énergie incroyable mais vrai. Ton corps utilisera ta graisse comme source d'énergie. Le bien-être psychologique, c'est incroyable mais vrai. L'OMAD et le jeûne n'est pas une privation, c'est une libération. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, passe en coaching. Je m'occupe de toi H24/7 avec un immense plaisir. Et si t'as pas les moyens de prendre le coaching, rejoins-nous sur le school, c'est 49 $ frérot. Je vous coach tous ensemble et on passe tous à l'Omad Vici, sinon quelle vie. On progresse tous ensemble. L'Empire du Fast vaincra. Omad Vici, sinon quelle vie. 3 erreurs que tu fais lorsque tu passes en Omad Vici, dans quelle vie? Ouais, j'ai essayé l'Omad 3 jours, ça marche pas. Tous ceux qui échouent l'Omad, vous avez le même profil et vous faites les mêmes erreurs. Déjà, premièrement, si vous n'avez pas de méthodologie, peu importe l'approche alimentaire que vous allez essayer, c'est voué à l'échec. Deuxièmement, comment pouvez-vous juger une approche alimentaire en essayant pendant 3 jours? Il faut essayer sur du long terme. Et peu importe l'approche alimentaire que tu choisis, il faut faire preuve de patience. Un corps humain, ce n'est pas immédiat. Ça se joue sur la durée. Il faut trouver ton équilibre. Et troisièmement, vous faites principalement ces erreurs-là. Premièrement, vous mangez trop peu de calories. Vous passez du jour au lendemain sans méthodologie de 6 repas à un repas. Vous n'arrivez pas à manger plus de 1200 calories, ce qui en soi est tout à fait normal. Mais encore une fois, il faut la bonne méthodologie où on travaille avec son corps et non pas contre son corps pendant la période d'adaptation. Bref, donc vous êtes en déficit calorique profond. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Oh, j'ai trop faim, je suis fatigué, je m'adapte pas, ça marche pas. C'est tout à fait normal. La méthodologie est mauvaise. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a différents protocoles d'adaptation suivant les individus. J'ai des élèves qui se sont adaptés à l'OMAD du jour au lendemain et qui ont des gros appétits, qui arrivent à manger leurs calories. D'autres, ça peut prendre de 2 à 3 semaines avec une méthodologie progressive et adaptée à chacun. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire preuve de patience si vous êtes très déréglé hormonalement parlant. Si vous n'êtes pas trop déréglé, l'adaptation sera très rapide. Deuxième erreur que vous faites toutes. Ouais, Achille, l'OMAD ça marche pas, j'ai grossi. Parce que vous vous pesez le matin quand tu as mangé l'intégralité de tes calories au soir, il y a 8 heures. Le matin, quand tu te lèves, tu n'es pas au plus à jeun. Tu as tous les nutriments dans ton ventre. 1 litre égale 1 kilo. Si là, je bois une bouteille d'1 litre, que je me pèse après, je fais 1 kilo en plus. J'ai pris 1 kilo de graisse. Bien sûr que non, mon faster, t'as simplement plein de nutriments, t'as tout ton volume alimentaire dans le bide. Les pesées en nomade se font au plus à jeun possible. Donc juste avant ton repas, sans avoir trop bu avant. Et inutile de se peser toutes les demi-heures, une pesée tous les 7 jours pour voir la tendance, c'est largement suffisant. Et enfin, troisième erreur, vous ne faites pas preuve de patience durant l'adaptation, vous ne savez pas comment la gérer, ce qui en soi est compréhensible. Regardez mes contenus, ou passe en coaching avec moi, je fais des coachings H24/7, adaptés personnalisés à chacun, où je m'occupe personnellement de toi, tu verras que tu ne reviendras plus jamais en arrière. Omad Vici, dans quelle vie? Ta diète, c'est comme ta femme. Je répète la punchline. Ta diète, c'est comme ta femme. C'est quoi ce délire d'avoir une diète que tu n'aimes pas?
qui te frustre, que tu subis 6 jours sur 7, et le 7e jour, tu vas la tromper avec toute la planète Terre, le jour de ton fameux cheat meal les années 80, qui fait ni plus ni moins que de créer des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, ainsi qu'un mauvais rapport à la nourriture. Ce serait pas plus santé psychologiquement et physiquement de trouver une diète, une approche alimentaire qui te plaît, qui te convient tous les jours, avec laquelle tu es épanoui, avec laquelle tu prends du plaisir au quotidien pour que tu puisses la tenir sur le long terme. Le paramètre principal de ta transformation physique, c'est le temps. C'est de le faire longtemps. Donc trouve ton équilibre et ce qui te convient. Tu ne dois pas subir ton lifestyle. Bien au contraire, tu dois implanter dans ta vie du bonheur, du plaisir et de la flexibilité. Tu n'es pas condamné à manger du riz, ton brocoli toutes les 3 heures, tu peux avoir dans ta poche, même le jour de ton mariage, pour perdre du gras et prendre du muscle et être heureux dans ta vie, mon fasteur. Réveille-toi, on est en 2025. Arrête d'écouter tes influenceurs dopés qui vivent comme des bodybuilders parce qu'ils s'injectent des aiguilles de la taille de la Tour Eiffel. Tu n'es ni plus ni moins qu'un simple petit natif. Tu peux complètement te faire plaisir intelligemment avec flexibilité et atteindre tes objectifs. J'en suis la preuve vivante et on est des dizaines de milliers de fasteurs. Passe à l'Omad V, sinon quelle vie, et change ta vie une bonne fois pour toutes, mon faster. Si tu ne sais pas comment faire, que tu veux être coaché, contacte-moi, je m'occupe de toi personnellement et tu verras que tu ne reviendras jamais en arrière une fois que tu auras découvert le hack du système. Donc laisse tomber tes tupperwares de riz, ton brocoli, insuline, frustration, vie, sinon quelle vie, et passe à l'Omad V, sinon quelle vie.